Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'images parfaites ou pas. Mais avant cela, je me présente. Si tu ne me connais pas et que tu viens de me découvrir, je m'appelle Denis Coeur. Je suis photographe de nature, spécialisé depuis quelques années dans la photo d'oiseaux, d'insectes et de petites fleurs. Je suis photographe pro depuis 2017 en photo sociale. Mais cette année, je fais une grosse pause dans ma petite entreprise pour développer le côté nature. Alors comme d'habitude, je te laisse aller voir dans la description. Tu as tous mes liens pour aller découvrir mon travail. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais aborder un mythe que beaucoup de personnes se font encore en 2025, le mythe de l'image parfaite. Si je prends la définition des mots perfection, parfait ou parfaite dans Larousse sur Internet, voilà ce que je lis. Perfection, état de quelqu'un ou de quelque chose qui est parfait en son genre. Parfait ou parfaite, qui est ce qu'il est de façon absolue, sans la moindre restriction, ou qui est tel au plus haut degré, c'est-à-dire complet ou total, qui a toutes les qualités qu'on attend de lui. En photographie, il existe plusieurs niveaux de perfection. Dans la plupart des cas, les personnes vont considérer et vouloir une image parfaite dans son cadrage, dans sa composition, dans sa prise de vue, dans la lumière que l'on va utiliser. Parfois, c'est l'ensemble qui va être considéré comme parfait ou parfaite. Alors, longtemps, j'ai également cherché à avoir une image parfaite, sauf que l'image parfaite ne vient en général jamais, en tous les cas, pas dans le sens premier du terme. Pour te donner un exemple simple et concret, au début de ma chaîne, il y a une vidéo où je te donnais ma vision d'une photo parfaite dans l'exposition. Et dans cette vidéo, donc je te la remets ici, je crois, dans ce coin-là, je te racontais que pour avoir une bonne exposition à la prise de vue, eh bien, il fallait faire en sorte d'avoir le maximum de détails dans les zones sombres et dans les zones claires, pour pouvoir après retravailler en fait ton image en post-production et obtenir exactement ce que tu voulais. Alors comment te dire? Depuis cette vidéo, j'ai pris l'expérience, j'ai pris quelques années et en fait le terme de perfection, s'il existe encore, on va voir ça, a complètement changé ma vision et en fait le terme a complètement changé dans mon esprit, tout simplement. Alors pourquoi? À l'époque, je te disais qu'une image bien exposée, parfaitement exposée, devait contenir à la fois du détail dans les ombres et dans les clairs. Je pense que les personnes que je suivais avaient ce discours. Alors, certainement que j'ai essayé de reproduire en fait ce que j'entendais et ce que l'on m'enseignait, sans forcément essayer de réfléchir à ce que moi je considérais comme une image correctement exposée. Ou alors peut-être qu'effectivement, à l'époque, c'est ce que je considérais aussi comme une exposition parfaite pour pouvoir obtenir ma finalité après la post-production. Alors si aujourd'hui, en 2025, je devais te proposer ma nouvelle définition d'une image bien exposée, je te dirais ceci. Une image bien exposée est une image dont nous avons pris soin de donner la quantité nécessaire de lumière et d'ombre pour notre intention. Il peut donc y avoir des zones bouchées ou cramées ou du détail partout dans la photo. C'est à l'auteur de savoir ce qu'il veut. Pour ce qui est une définition d'une image parfaite, aujourd'hui, je te dirais ceci. On peut dire qu'un fichier finalisé
en photo est une image parfaite. C'est-à-dire que si le photographe considère avoir donné le plein potentiel à son image, alors celle-ci peut être considérée comme parfaite. Cette définition, elle peut être juste, mais cette vision entraîne chez moi un raccourci trop important pour considérer être la bonne définition. Lorsque tu te penches sur une image que tu viens de finaliser et que tu essayes de décomposer certaines choses, eh bien, tu vas t'apercevoir que cette image de ce sujet, tu aurais pu lui donner un aspect différent en post-prod. Tu aurais pu faire quelque chose de différent à la prise de vue. Ces images auraient-elles été moins bonnes que la première version? Alors ça, j'en doute énormément. Regarde cette image. Alors lorsque je l'ai éditée, c'est-à-dire lorsque je suis passé de mon fichier RAW à une image finalisée, je l'ai traitée en couleur. Donc cette photo était parfaite pour moi. Maintenant regarde, j'ai traité la photo d'une manière différente, donc je l'ai passée en noir et blanc. Est-ce que cette image en noir et blanc est moins intéressante ou pourrait-elle être considérée moins parfaite que celle en couleur? Eh bien, je ne le crois pas. Je pense que les deux photos sont parfaites dans leur traitement. Oh là là, je sens que cette histoire va être compliquée à comprendre. Mon point de vue va être très simple, tu vas comprendre plus loin. Pour avoir une vraie définition d'une image parfaite, je crois qu'il faudrait avoir des références, des points précis pour déterminer ce qu'est une image parfaite. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Je ne t'apprends rien lorsque je te dis que si tu emmènes 4 photographes sur un même lieu et que tu leur demandes de photographier le même sujet, il y a énormément de chances pour que tu aies des images différentes. Alors, elle est où l'image parfaite? Finalement, elle n'existe pas. Elle est un peu partout à la fois, en chacun de nous. Puisque ce que tu considères être une image parfaite ne le sera pas pour ton voisin. Et ton voisin ne considérera pas une image parfaite comme toi tu la conçois. Plutôt que de vouloir faire une image parfaite, je crois qu'il serait beaucoup plus judicieux de s'interroger sur des choses plus profondes. Je t'invite à te poser 3 questions. La première, c'est pourquoi tu fais de la photographie. La seconde, c'est qu'est-ce que tu veux en faire? Et la troisième, as-tu une idée du but final de ta photographie? Cette vidéo est aussi un bon exercice pour moi parce que je vais me poser ces 3 mêmes questions pour te donner des exemples des possibilités qu'il y a à faire des images. Pourquoi je fais de la photographie? Alors ça fait plus de 40 ans que je fais de l'image et lorsque j'ai commencé et que j'ai travaillé en argentique, la chose que je voulais c'était de faire des belles images parce que une personne faisait déjà de la photo dans ma famille, c'était mon frère, et j'adorais regarder ces images. Je voulais refaire la même chose. Un peu plus tard, j'ai vu des images dans des magazines et je voulais aussi réaliser ces mêmes images. En 2013, lorsque je me suis spécialisé dans la photo de nature, principalement animalière, eh bien, la première chose que je voulais faire, c'était d'avoir le plus de coches possible. Et bien sûr, comme tout le monde, plus de coches possible et du plus près possible. Sauf que, eh bien, je n'avais pas assez de connaissances pour cela et je n'avais pas le matériel adéquat. Au fil des années, je me suis un petit peu amélioré. Je voulais des images un peu plus construites. Sauf que je ne savais pas du tout par où commencer. Alors je ne te le cache pas, c'était le bordel dans mes images et c'était le bordel dans ma tête. Mais bon, au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à sortir des images un peu plus intéressantes. Et puis il y a environ 3 ans, alors un petit peu plus de 3 ans, en fait, j'ai eu un gros coup de mou en photographie et je ne voyais plus forcément l'intérêt de mes images. Je ne voyais plus comment
les améliorer. Et puis, du coup, je me suis posé pas mal de questions et j'ai voulu des images plus artistiques tout en gardant ma vision de la nature, qui, elle, a beaucoup changé depuis ces 10 dernières années. J'ai travaillé dans ce sens et mes images commencent à vraiment ne plus ressembler à ce que je faisais avant. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec ma photographie? Eh bien, tout d'abord, la première des choses, c'est de faire vivre mes images. Ne plus les garder forcément sur un disque dur ou sur une collection numérique, mais de les imprimer et de les montrer. Et donc, du coup, de pouvoir discuter avec les gens lors d'expositions. Et puis, c'est aussi une façon d'emmener les gens sur le terrain pour les éduquer à faire de la photo et à la nature. Alors le but final de ma photographie, quel est-il? Eh bien aujourd'hui, puisque j'imagine que ça va encore évoluer, mais aujourd'hui, mon but, et il n'est pas encore atteint, bien sûr, c'est de pouvoir intéresser avec mon travail, avec mes photos artistiques et ma vision de la nature, d'intéresser le plus de monde possible. Alors bien sûr, tout est relatif, hein. Je ne demande pas d'avoir des millions de followers, mais bien sûr, il me faut une quantité suffisante de personnes intéressées pour que je puisse les emmener en fait sur le terrain lors d'ateliers photos. J'aimerais aussi, dans un avenir relativement proche, pouvoir organiser des conférences pour bien éduquer sur la photo et aussi sur la nature pour sa préservation. À partir de ce constat, à partir de ces 3 questionnements, eh bien, je travaille dans le but d'obtenir en fait mes réponses à ces 3 questions. Au final, la photo parfaite ne m'intéresse plus et ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, une photo parfaite, dans mon esprit, je ne sais pas vraiment ce que c'est, puisque j'essaye de plus en plus d'avoir des défauts dans mes images, entre guillemets, des défauts, par exemple des défauts d'optique ou des défauts de lumière, pour justement créer des photos plus artistiques et en même temps mettre mes sujets en valeur. À vrai dire, je ne me pose même plus la question lorsque mes images sont finalisées. Je fais plus confiance à mes émotions et à mes ressentis pour savoir si une image me plaît ou si elle ne me plaît pas. Cela dit, avec tout ce que je viens de t'énoncer, eh bien, ce n'est pas pour ça que je n'essaye pas de faire de meilleures images sur le terrain. Hein, je t'ai parlé d'images finalisées, ça c'est en post-production, mais c'est juste pour appuyer justement l'intention que j'ai. Ce n'est pas pour ça, alors c'est pas ce que je dis, hein. Je continue à dire que il faut faire le mieux possible par rapport à nos ressentis et par rapport à ce qu'on veut faire sur le terrain pour pouvoir avoir des images qui fonctionnent. Une autre chose aussi importante, je pense à dire, c'est que même au bout de plusieurs années d'expérience, tu vas continuer à faire des images pourries, des images qui ne fonctionnent pas. Mais en fait, c'est pas grave du tout, parce que ce sont ces images, alors j'arrête pas de le répéter, hein, mais ce sont les images, les erreurs que tu vas faire, les tests que tu vas faire et qui ne vont pas être concluants, qui vont te faire progresser. En fait, la photographie ne devrait être que le reflet de nous-mêmes. À partir du moment où nous savons ce que nous allons faire, à partir du moment où nous savons ce que nous voulons raconter dans nos images, eh bien nous allons travailler dans ce sens. Et nos images, au fur et à mesure, vont vraiment impacter beaucoup plus les lecteurs que si on voulait vraiment faire que de la photo pour de la photo. Pour
Pour conclure cette vidéo, je dirais que l'image parfaite n'existe pas. En tous les cas, de mon point de vue. Plus que de vouloir faire une image parfaite, je pense qu'il vaut mieux apprendre à se connaître pour pouvoir mieux exprimer ce que nous voulons, notre intention. À partir de ce constat, nos images seront bien plus impactantes que de vouloir absolument faire une image parfaite. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, parce que je crois que ça serait vraiment intéressant de pouvoir croiser en fait nos différentes idées sur ce sujet.